Effectivement, j'ai été reçu par le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qui a été instruit par le ministre lui-même de me recevoir, parce que c'était pour informer le ministre de ma nomination comme représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ce qui est une fonction qui honore quand même le pays. C'est pour ça que je suis passé pour rendre compte et prendre les conseils nécessaire pour la réussite de ma mission auprès du ministre des Affaires étrangères. Comme vous le savez, le ministre a une expérience incontestable et incontestée des institutions internationales. Donc, avant de prendre fonction, il est de bon ton que je vienne le voir pour avoir les conseils, les consignes nécessaires et des orientations pour la réussite de mes nouvelles fonctions. Donc, c'est pour ça que je suis venu voir le ministre, et son directeur de cabinet m'a bien reçu et nous avons échangé, et il s'est engagé à porter le message au ministre des Affaires étrangères. Et c'est vrai que j'ai passé 17 ans à la tête de la division assistance électorale à la CEDEAO, et essentiellement, et ce que j'ai pu apporter une visibilité aux actions de la CEDEAO en matière d'assistance électorale. Et chacun des États membres a reçu une assistance, quel que soit le type d'assistance. Chacun des États peut témoigner qu'il a reçu une assistance de la part de la CEDEAO pendant les élections. Et nous avons eu à donner des assistances techniques à certains États. Nous avons aussi donné des assistances financières et des assistances logistiques en dehors des missions d'observation à long terme et à court terme. Et ce sur quoi je dois insister durant ma carrière auprès de la CEDEAO, c'est la mise en place du réseau des commissions électorales indépendante de la région. Et ce réseau est une plateforme d'échange d'expériences et qui sert de support, de soutien technique à l'institution. Et je suis très fier d'avoir mis en place ce réseau depuis 2008 et qui fonctionne et qui se développe. Effectivement, c'est la première fois que le Bénin occupe ce poste, et c'est pour ça que c'est une fierté pour moi-même, pour ma personne et pour mon pays. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis, mais le plus grand défi, c'est de pouvoir harmoniser les positions des États de la CEDEAO au niveau du continent. Donc, je ne peux pas finir et terminer mon interview sans remercier le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, qui est notre président et qui a insisté avec le ministre des Affaires étrangères à ce que les Béninois soient promus au niveau des instances internationales. C'est pour ça que je tiens à faire ce témoignage.